Bonjour belle âme. Alors, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui pour quelque chose qui me tient super fort à cœur. Je suis toujours dans mon fauteuil immobilisé pour ma fracture. Donc voilà, ça justifie juste un petit peu la position et comme je suis là. J'ai fait un méga schéma parce que j'ai vraiment envie de partager un maximum des choses qui me traversent en ce moment. Et ce que je me dis en fait, c'est peut-être que dans ta vie, tu es en train de vivre des périodes où tu te dis purée, mais c'est la merde. C'est quoi cette vie? C'est quoi ce truc où tu vois, avec la sensation de c'est pas ça qui m'attend. Et j'aimerais vraiment te parler de ta raison d'être, de notre raison d'être. Certains l'appellent mission de vie, enfin, il y a plein d'appellations pour ça. Ici, je sens vraiment que c'est une invitation à reconnaître que c'est l'expression de qui nous sommes en fait. Donc notre raison d'être, ce n'est finalement rien de plus que se permettre d'être soi en mouvement. Et donc j'avais vraiment envie de détailler ce schéma que j'ai fait juste avant, parce qu'il est ultra complet, j'ai vraiment envie de tout dire. Donc, comment? Ta raison d'être, c'est reconnaître l'envie profonde qui est en toi. Vraiment, c'est vraiment le point numéro un, c'est vraiment de se dire, ok, quelle est l'envie profonde de mon être, qui est dans mon cœur, qui est dans mon fort intérieur, et qui est peut-être bien enfoui, mais c'est quelque chose dont on se souvient. C'est des flashs qui peuvent venir et ça peut paraître parfois comme des visions, des rêves, et souvent le mental récupère ça par mais tu crois quoi? Tu crois vraiment que... Et, et, et donc je t'invite juste à goûter à quel point ta raison d'être, c'est quelque chose pour lequel ton mental te juge. C'est-à-dire, c'est quelque chose que ton mental récupère par le fait de dire non mais ma petite, qu'est-ce que tu crois, hein? C'est pas ça la vie. Tu crois vraiment que c'est ça qui t'attend? Mais regarde là ce que tu es en train de vivre ou des choses comme ça. D'accord? Donc on part de là. Donc permettre, alors l'invitation qu'on a, c'est vraiment permettre à l'envie qui est dans notre fort intérieur d'être dans son expression. Donc la vie en ce moment nous demande vraiment de... Premier step, c'est je la reconnais, cette envie. Alors chez moi par exemple, c'est vraiment le fait d'accompagner l'humanité à, à vivre vraiment, à vivre pleinement, à, à vivre, à suivre le murmure de son âme. C'est vivre en majuscule finalement. Et donc à partir de ça, il y a plusieurs choses vraiment qu'on peut en conscience regarder. Donc, d'abord, c'est la reconnaître, évidemment. C'est, tiens, c'est quoi le big rêve, finalement? C'est quoi ce truc que quand je m'abandonne complètement à qui je suis, c'est ça qui est présent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est reconnaître en chaque instant les actions qu'on fait, les, la manière de vivre qu'on a, les pensées qu'on entretient, les croyances qu'on chérit, est-ce que finalement elles appuient cette raison d'être? Donc vraiment de se dire, est-ce que cette action, cette pensée, est-ce que ce que je déclare sert ma raison d'être ou pas quoi? Et juste, on demande, alors dans cette vidéo, je vous demande rien de, il n'y a rien à entreprendre dans les actions extérieures là maintenant, en tout cas pas en réaction à ce que je dis, mais juste de... C'est comme si vous pouviez vous offrir une semaine pour respirer tout ça. C'est-à-dire ne rien vraiment faire à la surface, mais vraiment jouer le jeu de en tout temps, reconnaître les choses. Je vous donne un exemple. Euh, Moi, quand je commence une journée, je peux commencer une journée, faire quelque chose, et puis je peux simplement reconnaître en tout temps si, par exemple, regarder un film en plein après-midi va servir ma raison d'être.
Et juste, je demande même pas d'arrêter de regarder le film ou, je sais pas moi, faire passer quelqu'un, les intérêts de quelqu'un d'autre avant les miens, euh, nettoyer la maison au lieu d'écrire un mail important, enfin, toutes des choses un petit peu comme ça. Ben, juste de reconnaître si ça sert ma cohérence, ma raison d'être, ma vérité profonde, mon désir le plus profond ou autre chose. Mais juste le reconnaître. Je demande même pas de modifier ce que vous faites, mais juste de le reconnaître. Juste de regarder, ah oui, c'est vrai, là, je suis en train de nourrir quelque chose pour peut-être, moi dans mon cas, c'était avoir une belle vie de couple, eh ben, d'observer juste que j'ai beaucoup plus facile de faire ça que de booker une salle pour faire une conférence, par exemple. Donc, vraiment juste reconnaître, d'accord? Donc ça, c'était le deuxième point. Après, je regarde juste si j'avais mis autre chose. Non, pas par ici. Donc après, oui, ça me fait arriver sur l'autre point qui dit, on a vraiment une idée folle en fait. Il y a un truc qui se passe avec notre raison d'être, c'est que il y a notre raison d'être dans notre cœur. Et le mental vient juger ça, et il y a une idée, l'idée folle, elle raconte que notre cohérence, si on la suit, si on ose cela, si on ose prendre cette décision de suivre le murmure de notre âme, notre tête vient nous dire, fais gaffe, cette idée, elle n'est pas complète. Donc, moi, dans mon cas, c'était, fais gaffe, si tu suis ce désir qui est le plus profond finalement, de suivre ma raison d'être, d'accompagner l'humanité dans ce que j'ai envie d'accompagner, eh ben, il y a des petites idées folles qui se rajoutent en disant, oui, mais alors tu vas te retrouver seul, ou alors les circonstances vont faire que tu vas te retrouver sur la paille, ou alors quelqu'un qui t'est très cher ne va plus te parler. Vous voyez, il y a toujours des scénarios catastrophes qui viennent s'ajouter à ça. Donc, c'est l'idée que nous avons plusieurs buts, simplement parce que nous avons peur que notre cohérence ne soit pas complète. En gros, on a toujours peur qu'en suivant ce murmure, il y ait une catastrophe, il y ait quelque chose qui est l'idée que quelque chose qui nous tienne à cœur aussi euh, ne soit pas là, ne soit pas présent au rendez-vous. Du genre, moi ça me tient à cœur par exemple de partager ma vie avec quelqu'un qui m'est cher et de vivre des merveilleux projets, ben, il y aurait l'idée folle que si je suis le murmure de mon âme, alors je dois faire une croix là-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super important à en être conscient. Donc comment l'information qui m'a vraiment été soufflée, c'est ma cohérence inclut tous les autres buts, toujours. Mais dans mon expérience, parce que je partage toujours mon expérience, euh, c'est que dans un premier temps, il y a comme une apparence, une illusion que je vais d'abord devoir choisir l'accompagnement de l'humanité dans mon cas plutôt qu'autre chose. Donc c'est-à-dire que vous allez sans doute avoir la sensation euh, de devoir faire un choix. Mais c'est complètement illusoire ce truc-là. Donc c'est vraiment de se dire, ok, vous allez sans doute avoir cette sensation de, oh mais l'horreur, si je choisis ça, c'est dangereux, je prends un risque, je prends tout ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'en suivant ce chemin, cette piste, on fait une croix sur le reste. Mais ça, c'est vraiment une illusion dans un premier temps. C'est vraiment au tout début, c'est vraiment la sensation du saut dans le vide. Et dès qu'on saute, il y a vraiment les choses qui s'agencent pour nous soutenir, pour nous. Et donc le message qui était donné, c'était vraiment qu'en fait quand enfin ici j'ai mis pourtant quand je respire mon but uniquement à l'intérieur de moi. Donc quand je me permets de reconnaître cet élan, cette envie, cette raison d'être qui est là, en fait l'univers il peut que se plier pour y répondre et et finalement ben il m'offre la totale, mais évidemment il y a cette sensation que ça arrive dans un deuxième temps. Pourtant ça se tient vraiment la main et et c'est vraiment ça que je veux vous partager là maintenant, c'est que
en fait, quand on vit une sensation de vivre le brouillon de notre vie, ben, c'est simplement parce que au lieu de choisir notre raison d'être directe, alors que ça fait peur de le suivre, on a préféré chérir des petits trucs. Chez moi, c'est le confort de vie. Je suis quelqu'un qui, au niveau de sa sécurité, j'aime vraiment bien être dans mon petit confort, dans mon cocooning, dans des endroits chaleureux où il fait bon et tout. Et donc, je vais parfois sélectionner beaucoup plus le fait de rester où je suis plutôt que de partir à l'aventure parce que je vais avoir la sensation que si je le fais, alors ça va pas être super confortable pour vraiment pour mon corps, pour tout ça. Donc, juste cette sensation que, ok, regardez à quel point votre mental vous dit qu'alors vous allez devoir faire une croix. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on se dise ensemble, c'est à quel point c'est pas vrai. C'est une illusion que dans un premier temps, vous allez devoir choisir quelque chose plutôt qu'autre chose. Mais puisque on choisit, et encore, je sais pas vraiment si on choisit quelque chose, mais on suit, on dit oui à cet élan qui est là, ben cet élan, quand on le vit, quand le mouvement de ça, quand il y a le déroulement qui se produit, eh ben en fait le confort y est et toutes les choses qui sont chères à notre cœur y figurent, sont à l'intérieur de ça. Donc ça c'était la deuxième chose qui me tenait à cœur de vous dire. Et puis alors la troisième idée ici, c'est vraiment que en fait aujourd'hui on actualise un choix qui a déjà été fait. C'est pour ça qu'on ne choisit pas vraiment finalement. On ne peut que vivre cette sensation de est-ce que ce que je vis est joyeux? Est-ce que ce que je chéris comme action, comme habitude, comme style de vie finalement, est quelque chose qui me transporte, qui me transperce et qui me traverse de joie? Ou est-ce que j'ai vraiment la sensation d'être chiffonnée, déchirée? Est-ce que j'ai cette sensation de vivre le brouillon de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que il manque un truc, quoi? Et donc, ben, l'idée, c'est aujourd'hui, on actualise un choix qui a déjà été pris. Et donc, si ce que nous vivons n'est pas notre joie, ce n'est pas le choix que l'on a fait il y a bien longtemps. Et quand je dis que l'on a fait il y a bien longtemps, c'est le choix que notre être a fait avant cette incarnation. Alors évidemment, c'est des idées avec lesquelles je joue, mais c'est vraiment des idées qui me portent et qui m'accompagnent à merveille dans mon quotidien, dans ma vie, quoi. Donc, à partir de ça, c'est vraiment de regarder, est-ce que je vis le brouillon de ma vie? Est-ce que j'ai cette sensation de passer à côté de ma vie? Et donc, ce qu'on nous demande de voir finalement, c'est que je vis le brouillon de ma vie lorsque je choisis autre chose que moi-même dans ma pleine réalisation. Donc, si vous avez cette sensation de vivre le brouillon de ce qui vous attend, c'est parce que finalement, vous n'osez pas encore complètement suivre l'élan qui est l'expression de vous-même dans votre pleine réalisation. Et juste, on ne demande pas de s'autoflageller avec ça. On se demande juste de le regarder, de le reconnaître. Et c'est insoupçonner la force de juste le regarder. Alors, je vous avais noté. Ouais, donc vraiment de bien regarder que notre choix, c'est notre choix d'il y a bien longtemps. Et on a vraiment une sensation à l'intérieur de nous qui se souvient de ce choix. Donc, notre raison d'être, notre cœur s'en souvient. Vraiment, vraiment. Il y a quelque chose dans notre cœur qui s'en souvient, qui sait très très bien de quoi il s'agit. Je parle pas de la forme que ça va prendre. Moi, quand je me branche sur l'accompagnement de l'humanité, ça peut prendre mille et une formes. Donc, c'est juste de se permettre de respirer ça. Alors, qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Oui, je réinsiste juste parce que mon regard se repose sur quelque chose que je viens de vous dire, mais quand je respire mon but, ma cohérence, ma raison d'être, uniquement à l'intérieur de moi, l'univers ne peut que se plier à ça. Vraiment.
C'est-à-dire que c'est insoupçonné, c'est testé, approuvé, et c'est pour ça que je le partage. C'est rien que le fait de respirer ma cohérence, ma raison d'être. Souvent, il y a quelque chose en nous qui se disent, oh là 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 là, comment est-ce que je vais y arriver? Mais arrêtons ça parce que c'est pas notre job. Évidemment, il va y avoir des murmures, des élans naturels qui vont se pointer et on peut y répondre, on peut leur dire oui. Mais vous n'allez pas devoir créer l'élan naturel en tant que personnage. Ça n'a jamais été le personnage qui a créé l'élan. Il ne peut qu'y répondre. C'est exactement comme quand une mère est enceinte, elle peut répondre à l'élan d'être enceinte, mais elle n'a jamais fait l'enfant. Donc, je respire mon but, ma cohérence, ma raison d'être. Il y en a d'autres qui diront ma vocation. Enfin, je pense que vous avez senti de façon de quoi il s'agit. Et l'univers ne peut que se plier à cela. Le comment ça va se dérouler, ça va se faire tout seul. Ça se déploie tout seul, ça grandit tout seul, ça prend la place dans le monde tout seul. Alors, la prochaine et dernière idée que je voulais partager, c'est il ne s'agit pas d'une mission de vie, mais de l'expression de qui vous êtes. Et dans cette histoire, il n'y a rien d'autre à faire que d'être soi. Vraiment, il n'y a rien d'autre à faire que d'être soi. Oser regarder encore plus les cohérences qu'on chérit chaque jour et surtout ne pas en profiter pour se juger. Parce que moi, au début, je voyais, oh purée, j'ai plutôt chéri mon petit confort, donc on va dire que je vais plutôt investir mon temps dans, tiens, quelle excursion je ferais bien, quel film au cinéma j'irai voir, quel petit resto on se fera en amoureux ce soir et tout. Donc on va dire que je consacrais beaucoup plus d'énergie dans mes journées à ce petit confort ou à ressembler à un beau couple et tout. Où je passais beaucoup de temps à penser à mon chéri à ce moment-là qu'à moi-même et à ce qui m'anime profondément. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus j'avançais dans mon histoire d'amour, et plus ma vie allait ressembler et commençait à ressembler à un film du genre, je voyais vraiment la grosse maison arriver, enfin tout le beau tableau dont tout le monde rêve. Et en fait, on arrive à cet endroit-là et on se dit, ok, il y a tout qui se pointe. Et est-ce que tu es vraiment heureuse? Non. Non, parce que j'utilisais l'énergie de mes journées pour ça. Et dans ça, il manquait finalement l'essentiel, qui est ma raison d'être. Donc, c'est juste de reconnaître finalement qu'est-ce ouais, qu'est-ce que je chéris le plus, quoi. Et donc, quand j'ai vu ça, au début, moi, je me suis un peu auto-flagellée, je me suis épurée, t'es même pas fichu de, de suivre ta raison d'être à fond et tout. Mais encore une fois, ça, c'est le mental qui a pas envie de s'aimer vraiment et complètement. Donc ici, vraiment, voyez ça, reconnaissez ça, mais n'en profitez pas pour vous juger, apportez-vous de la douceur. Il y a une énergie, il y a une partie de vous qui a peur que votre cohérence, votre raison d'être ne soit pas complète. Et c'est normal, c'est des mémoires qui sont là. Elle vient pas vous raconter des conneries pour rien. Selon cette partie, c'est fondé. La seule chose, c'est qu'ici, en conscience, on se tient la main et on se rappelle que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une illusion que dans un premier temps, on va devoir faire une croix sur des choses qui nous tiennent à cœur et qui finalement ont l'air de nous tenir autant à cœur que notre raison d'être. Mais c'est parce que notre cohérence, notre raison d'être, elle est tellement complète que, vous voyez, l'idée de ne pas vivre quelque chose de complet nous déchire parce qu'on a le souvenir que ça l'est. Donc, ça serait dommage à l'heure d'aujourd'hui qu'on continue de chérir les idées sur le côté et d'arriver dans notre vie avec ces idées complètement réalisées et avec un vide profond, avec une sensation de ne pas s'être réalisé, de ne pas avoir joué la musique pour laquelle notre instrument, qui est notre corps, qui est même notre mental, est venu, s'est incarné pour ça, avec ça. Donc, ça serait vraiment con de se retrouver dans 20 ans et de se dire, merde, je suis passée à côté du scénario de ma vie où non seulement j'ai tout ce que je souhaite d'un point de vue mental, mais en plus où je me sens complètement vivante.
et où je me sens complètement dans l'expression de qui je suis. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour qu'on le reconnaisse ensemble et qu'on sente à quel point encore plus, enfin, j'ai l'impression que le sentiment est encore plus fort pour les âmes pionnières du Nouveau Monde de se dire, ben oui, effectivement, je commence à avoir de plus en plus conscience de tout ça. Donc, regardons ça et n'en profitons surtout pas pour nous juger. Vraiment, ça apporte de la douceur, de l'amour. Ok, je vois mes anciens fonctionnements et c'est des vieux souvenirs qui sont en train de remonter à la surface. C'est comme une histoire ancienne qui est en train de s'achever. Donc, on reconnaît notre cohérence, on ose regarder encore plus ce qu'on chérit et on s'apporte de la douceur pour soi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'ai écrit 2, 3 petits trucs par-ci, par-là. Juste de reconnaître l'envie profonde et de se permettre de la suivre, de se dire, allez, on se tient la main et on y va. Moi, j'accompagne des tas de personnes pour ça, vraiment de se dire, on se tient la main et on ose y aller, on ose sauter, même quand ça paraît du suicide, parce que c'est juste après le saut qu'on vit des trucs de fou. Je veux dire, si je me rappelle, ne fût-ce que d'avoir quitté mon job pour finalement faire ce que je fais maintenant, ça paraissait être complètement dingue, complètement... Moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais crever. Mais quand je vous dis crever, c'est crever. Je dégoulinais de sueur froide dans mon lit. Les 6 derniers mois de mon job, c'était une horreur pour moi à l'idée de lâcher mon job. Il y avait quelque chose qui me disait, t'es folle, t'as pas une famille qui va te filer 10 000 balles si t'as besoin, même pas 1 000 balles. Euh, il y avait cette sensation-là. Il y avait mon compagnon de l'époque qui travaillait dans un mi-temps. Donc, j'avais un appart, j'avais des factures et j'ai sauté sans chômage. Donc, il y avait cette sensation de complètement crever si j'osais. Mais c'était un appel de mon cœur. Donc, mon cœur avait tout prévu finalement, exactement comme ce bébé qui naît tout seul, même si nous, on peut que suivre l'élan. Et donc, c'est très, très, très important de se le rappeler ensemble. Donc, suivre les élans de notre cœur, finalement, c'est suivre notre âme. Et c'est quelque chose, avec quelqu'un qui m'est très cher, qu'on appelle le mouvement retrouve âme. C'est-à-dire vraiment se souvenir de notre raison d'être et oser la suivre, quoi. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Juste, il y a fort longtemps que c'est un appel de votre être. Il y a fort longtemps que c'est un appel de votre être. Ça fait longtemps que votre âme, votre cœur vous appelle à oser faire ça. Donc, évidemment que on va pas se mentir, il y a vraiment une sensation qu'on va mourir, que ça va être la cata si on ose. Et à un moment, moi en tout cas, même encore dans les derniers épisodes que je viens de vivre, il y a vraiment cette sensation que ok, j'ai l'impression que si je dis oui à ça, quelque chose va se casser dans ma vie. Comme s'il y avait une renonciation, comme s'il y avait cette sensation de croix. Donc le mental, il vient nous raconter ça. Et en effet, à certains moments, il y a des choses qui cassent autour de nous. Je veux dire, moi, quand j'ai quitté mon emploi, il y a tout un monde qui s'est brisé en 1000 morceaux. Je peux plus compter sur ce monde-là, il n'existe plus. Mais la chose que j'aimerais vraiment vous offrir de regarder, c'est que tout ce qui peut être cassé aujourd'hui dans votre vie n'est pas la vérité. C'est l'image qu'on m'avait donnée lors de certaines canalisations, c'était comme un élastique qu'on tend, et c'est-à-dire que finalement, plus on résiste à suivre notre raison d'être, et plus un élastique se tend, se tend, se tend, et en fait, plus on attend, plus on résiste, plus l'élastique qui se tend encore, mais quand vous osez, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui casse, et qui finalement, vous voyez bien que si on tend le truc, ça nous claque au visage, et ça fait bien mal, quoi. Donc, c'est cette sensation de ce qui peut être cassé n'est pas la vérité, n'est pas votre raison d'être, n'est pas ce que vous êtes vraiment. Donc tant mieux si les couches d'illusion et si tous les aspects de votre vie que vous vivez se brisent. Vraiment, ayez conscience que ce qui se brise n'est pas votre vérité. Donc, je veux dire, si par exemple, je sais pas, je parle pour moi par exemple, j'ai une forme de couple qui vient de se briser. Alors, ça veut pas dire que la petite Manon
ne vit pas ça de manière parfois dépourvue, triste et tout, parce que bien sûr qu'il y a des mouvements euh, de la personnalité qui viennent comme ça. Mais vraiment, je peux vous jurer que à l'intérieur, il y a quelque chose qui sait très très bien on est en train de lâcher quelque chose qui qui n'a plus raison d'être. C'est-à-dire que, encore une fois, on lâche que des aspects de notre vie qui sont le brouillon de notre vie, qui sont le brouillon de ce qui est là quand on ose suivre notre raison d'être. Donc, les aspects qui vont se briser dans votre vie, ce ne sont que les aspects qui pourraient être encore 1000 fois mieux. Donc évidemment qu'il va falloir laisser des choses sur le trottoir, évidemment. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment là où je me suis trouvée. C'est ok, ça, c'est challengeant de laisser ça sur le trottoir. Mais quoi, t'as envie de garder ça? T'as envie que ta vie ressemble à un arrière-goût de brouillon de ce que ça pourrait être? Et, et voilà, juste d'oser respirer notre raison d'être. Et voilà, le message de ma vidéo là, c'est juste que notre raison d'être, notre cohérence, elle est totalement complète. Donc je nous invite vraiment à oser suivre ça. Je regarde s'il y a un dernier petit mot. J'avais juste mis, mais les sensations de cassure ne brisent que ce qui n'est plus choisi par notre être profond. C'est des espaces de non-cohérence qui se brisent. Voilà. Mm. Mm. Donc s'il y a quelque chose que je vous invite à faire, c'est juste de reconnaître en tout temps ce que vous déclarez. Et ce que vous déclarez, à quoi ça sert? Est-ce que ça appuie votre raison d'être? Est-ce que ça le soutient? Est-ce que ça le porte? Ou est-ce que ça vous fait finalement chérir des petites choses sur le côté parce que vous avez l'impression que si vous suivez votre raison d'être, vous pourrez faire une croix sur ces choses? Et moi, je suis juste là pour vous dire qu'il n'en est rien, que les messages que je reçois, les choses que je vis concrètement, je les ai vécues plus d'une fois. C'est vraiment que la vie, l'univers ne peut que se plier à, à ce que ça soit la totale. Et c'est tellement inimaginable ce qui nous attend après un saut que on peut pas y penser. Et c'est pour ça que notre saut, il paraît voilé. On a l'impression de sauter comme un aveugle et on a les boules parce que si on voyait pas le décor qui nous attend, là, si on se lance dans un décor mais qu'on ne le voit pas, c'est logique que ça fait peur. Mais moi, je vous dis que ce décor, il est tellement inimaginable qu'il peut pas passer par votre mental. Donc, c'est plutôt bon signe, parce qu'il est encore plus extraordinaire que ce que votre cerveau, votre intellect peut concevoir. C'est magnifique. Et voyez que dans votre vie, ça s'est souvent passé comme ça. C'est encore plus dingue que ce que vous auriez pu croire, évidemment. Par contre, ça peut aussi être encore plus pourri que ce que vous rêvez. Mais c'est deux, ouais, c'est deux idées différentes qui se chérissent. Et donc, on est là pour faire ça en conscience ensemble. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite juste le meilleur de vous-même. Et vraiment, vraiment de la douceur envers vous-même. Et pas d'affolement, vraiment. Juste reconnaissant tout temps. Et permettez-vous de respirer votre raison d'être. Pas comme quelque chose de futur, comme quelque chose qui a déjà été choisi avant d'être maintenant, ça a déjà été choisi par votre être. Il n'y a qu'à suivre les petits élans que le cœur va murmurer, quoi. Suivre son âme et répondre à l'appel de son âme. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.